Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur mon live du dimanche soir. Alors, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit coucou pour me dire quand vous arrivez. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, même s'il a été pluvieux. Bonsoir Christelle, rebonjour. Bonjour ma Mylène, Hélène, bonjour Véronique. Oh là, mais ça arrive, ça arrive. Bonsoir Sylviane, bonsoir Cathy, bonsoir Françoise. Bonsoir à tout le monde. Alors, vous voyez déjà sur ma page de présentation, vous voyez le projet qu'on va faire ce soir avec le petit code hôtesse qui est à côté. Et donc, hop, bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie, à 1 heure de Chambéry. J'organise des ateliers virtuels ou en présentiel. Merci Françoise. Si vous avez envie de faire du scrap ou si vous avez envie de vous initier, vous pouvez m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir le scrap. Donc, je voulais vous dire, il va y avoir un petit changement. Donc, je ferai toujours 2 lives par semaine, mais le live du mercredi sera un live YouTube. Donc, je vais mettre un lien sur ma page pour que vous puissiez venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez voir le live YouTube. On va essayer, je vais voir pour avoir d'autres personnes. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes personnes qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Donc, je vais séparer mon temps de travail, mon temps de live. Donc, je ferai moitié YouTube, moitié Facebook. Donc, le mercredi, ce sera YouTube et le dimanche, ça sera ici sur ma page Facebook. Donc, toujours à la vente, le petit calendrier de l'Avent qui est disponible sur mon site internet Les Petites Créations de Céline. Donc vous pouvez le réserver dès à présent. Voilà, avec les petites... Voilà, vous avez tout le matériel qui est nécessaire pour faire ce calendrier de l'Avent. Mais non Françoise, c'est pas compliqué, vous allez voir. Donc je le mets derrière. Alors, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir mes mains. Et aussi, pour celle qui était avec moi hier soir pour la journée de la carterie, la soirée de la carterie, je vais remettre au tirage au sort cette carte qui n'a pas trouvé de propriétaire. Donc ce soir, nous allons faire un tirage au sort pour 3 cartes. Alors, bon, je vais retourner ma caméra. Hop, je vais faire une petite manip. Alors, j'espère que le projet de ce soir vous plaît. Voilà, je mets comme ceci. Alors oui Marion, ça sera quand même en direct, ça sera un live YouTube. On essaye, on verra si ça va. Donc là, vous voyez, vous avez en dessous de moi, vous avez le nouveau code hôtesse pour le mois d'octobre. Donc si votre commande est inférieure à 200 €, je vous invite à passer par ce lien YouTube. Par ce lien code hôtesse, excusez-moi, ça y est. Et comme ça, vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois suivant. Donc, on va commencer. Donc là, j'ai mis celle-ci. Donc ça, c'est la première carte qu'on va tirer au sort. C'est la carte qui n'a pas trouvé preneur. Donc, on va tirer au sort. Donc, j'avais gardé les papiers. J'attends toujours que les gens me répondent. J'avais gardé les papiers. Et donc, c'est bien les personnes qui étaient présentes avec moi lors du live de cette carte. Donc, hop. Alors, la première, celle qui gagne est Yvette Rodriguez. Donc, félicitations Yvette. Donc, hop. Cette carte, je la mets derrière. Comme ça, je lui enverrai un petit message. Et maintenant,
on va faire le tirage au sort de ces deux petites cartes que nous avons fait, bonsoir tout le monde, que nous avons fait ensemble mercredi. Donc la première, on va prendre celle-ci. Alors, la première à gagner est Nisa Scrap. Donc félicitations à Nisa. Et pour celle-ci, Fleur Orchidée. Eh bien, félicitations Martine et félicitations à Nisa. Voilà, félicitations à toutes les deux. Hop, je mets derrière pour avoir de la place sur mon bureau. Alors, je vais descendre un petit peu ma caméra et comme ça, on va pouvoir travailler. Félicitations à toi Nadine, aujourd'hui, je crois que c'est toi qui as été la plus chanceuse. Donc, vérifiez bien vos comment ça s'appelle, vos boîtes aux lettres parce que le facteur va passer cette semaine avec les kits du mois de... Ah, Nisa est là. Avec les kits du mois de septembre. Alors, je sais pas, je n'ai pas l'air d'être très droite. Avec les kits du mois de septembre et les petits cadeaux qui commencent à arriver pour vos commandes du mois de septembre. Donc, voilà la petite carte que l'on... la petite boîte que l'on va faire ce soir. Bonsoir Régine. Donc, c'est une petite boîte. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympathique si on la met, par exemple, sur la table de Noël ou autre chose, hein, pour offrir un bijou aussi. Ça peut être très joli. On peut mettre un écrin. Bon, généralement, c'est les hommes qui nous offrent les bijoux, mais on peut aussi très bien se servir de ce modèle de boîte. Moi, je pense pour mettre sur une table à Noël, ça peut être très, très joli. Donc, vous allez voir, elle est très facile à faire. Alors, n'oubliez pas que vous avez toujours la petite collection qui est disponible sur mon site internet. Alors, pour l'instant, le papier est en rupture, mais... Christelle, oui, c'est beau, mais tu vas voir, l'autre, elle est verte, celle que je fais ce soir. C'est en rupture, mais il va revenir, n'ayez pas peur. Donc, quand on ouvre la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, on a vraiment un bel espace. Alors, on peut la remplir aussi de chocolat. Ça peut être très, très joli. Et le système de fermeture est vraiment impeccable. Ça se ferme bien. Et c'est très facile. Bon, alors, il faut savoir que mon amie Christelle adore le rose. C'est pour ça que je lui ai dédié cette boîte. Donc voilà, donc est-ce que vous avez envie d'apprendre à la faire? Alors Françoise, la collection, c'est la collection de papier. J'ai un trou de mémoire. C'est Splendide Fantasy. Je suis désolée, mais je ne m'en rappelais plus. Oui, on peut faire aussi pour des boîtes à dragées. Effectivement, c'est vrai que moi, j'ai fait le baptême. J'aurais pu faire cette boîte, mais je ne l'avais pas encore découverte. Alors, j'ai pris sur une américaine qui a fait cette boîte et elle s'appelle Jo Blackman. Voilà. Donc, elle ne l'avait pas du tout fait sur ce thème-là. J'ai reproduit la base de sa boîte et après, voilà, je l'ai faite. Donc, on va commencer à la faire et vous allez voir, c'est très, très simple. C'est vraiment simple à faire. Alors, on va commencer. Donc, j'ai toujours la collection Noël Fantasy, Splendide Fantasy. Et là, je vais prendre une base pour la boîte de macarons à la menthe. D'accord? Donc, on va commencer avec un morceau de 20 cm par 20 cm. Alors 20 cm par 20 cm. Alors est-ce que ma caméra est assez haute ou est-ce que vous voulez que je la baisse un petit peu comme ceci? Hop, normalement ça devrait être mieux. Donc sur notre carré, bonsoir Vanessa, sur notre carré de 20 cm par 20 cm, on va déjà commencer par faire un pli, un trait, un pli à 1 cm sur les 4 côtés.
vois, Christelle, je pense un petit peu à toi aussi. Donc, on fait un pli sur 1 cm de chaque côté. Et ensuite, on va faire un pli à 7 cm de chaque, sur les 4 côtés. Alors, ensuite, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir... Alors, je vais vous montrer ce que l'on va enlever. Alors, donc ici, on enlève, ici, on enlève, ici, on enlève et ici, on enlève. Alors, ici, on va laisser des petites languettes, mais je vais vous montrer comment les faire. Donc déjà, on va couper, alors vous voyez votre trait de pliage est là, on va couper à environ 1 cm jusqu'au prochain trait. Donc je vous montre. Donc ça vous fait ceci, donc le trait de marquage, on laisse un petit centimètre à droite pour pouvoir venir faire une petite languette. D'accord? Donc celui-ci reste comme ceci. Et là par contre on va juste venir arrondir, pas arrondir mais biaiser les petites languettes. Donc là pareil, on coupe, on tourne et là on laisse aussi un petit centimètre, donc cette fois sur la gauche. Et là on vient faire nos petites découpes pour faire les petites languettes. Marion, il n'y a pas besoin de voir plus près, tu verras que tu vois, voilà. On fait 1 centimètre. Ma Marie, tu n'as pas gagné. Donc, hop. De toute façon, je ferai le plan de découpe. Je vous ferai un plan de découpe demain sur l'article de blog. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, 1 cm autour, puis à 7 cm sur les 4 côtés. Donc, hop. Là, on vient faire, on biaise, pareil. Hop, on découpe tout droit. Et on va laisser... Je vous mettrai le schéma, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour refaire. Là, prenez le temps de bien regarder le live, de bien vous imprégner du projet et comme ça, après, vous pouvez le refaire tranquillement. Donc, voilà notre carré de 20 cm par 20 cm. Il doit être comme ceci. Donc, 2 languettes avec 3 petites oreilles. Et les 2 autres languettes avec 2 petites oreilles de chaque côté. Voilà, donc ça c'est la base de notre boîte. D'accord? Donc après on va venir marquer les plis. Alors je vous laisse marquer tous les plis. Voilà. Oui, avec un schéma, ça sera beaucoup plus parlant. Là, je vous montre comment le fabriquer. Et avec le schéma, après, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a fini la base de notre boîte. On va prendre notre colle. Et là, on va venir mettre de la colle sur les 2 petites languettes de chaque côté et on va venir former notre boîte. Donc voilà. Là, on fait pareil sur l'autre côté. Je sais pas pour vous, mais nous, la pluie est arrivée ce soir. Donc, hop. Et on vient
On vient bien mettre bord à bord, hein. On prend le temps de bien laisser sécher. Alors, je pense que ma caméra est un petit peu trop en avant. Je modifierai pour la prochaine fois. Donc là, normalement, vous devez vous retrouver avec 4 petites oreilles sur le haut. Et là, on va venir mettre de la colle à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc là, à l'intérieur, on prend notre plioir et on vient bien appuyer pour coller. Ça vous fera un renfort. Donc on met, pareil, de la colle sur les 4 petites oreilles. Hop là. Donc on appuie bien avec son plioir. Et nous, c'était grand soleil hier. Aujourd'hui, dans l'après-midi, ça a été quand même. Mais là, ça y est, ça pleut. Et après, il nous annonce, je crois, un petit peu de neige. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre le plioir pour vraiment très bien appuyer. Et une fois qu'on a fini la boîte, vous devez arriver à ceci. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre notre massicot. Et là, il va vous falloir 12, je dis bien 12 morceaux de 5,5 par 5,5. Donc, là, j'ai pris les petites branches de houx. Donc, 5,5 par 5,5. Donc, il en faut 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc là 10 et il en manque encore 2. Donc 5,5. Hop. Voilà. Donc voilà, on garde notre feuille de papier DSP de côté parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, on va venir mettre un morceau de papier sur chaque face, sauf en dessous, donc intérieur, extérieur. Alors, si vous prenez un papier à motif avec un sens, vous ferez bien attention quand vous déposerez votre papier. Donc toujours, on colle à l'intérieur et on vient, pas comme j'ai fait, on vient le mettre droit et on appuie bien avec son plioir. Donc, bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, on met à l'intérieur. Alors voilà, je vous dis, si c'est un papier avec un motif, avec un sens, vous faites bien attention de mettre dans le bon sens, bien sûr. Là, les feuilles de houx, ça n'a pas trop d'importance. Bon, alors hier soir, on a passé vraiment une bonne soirée de la carterie avec certaines de mes clientes. Et c'était vraiment une soirée d'échange et c'était super. Alors, hop. Donc vous voyez là, j'ai fait l'intérieur de ma boîte. Et donc maintenant, on va faire l'extérieur. Mon pull est vert canard et le projet est macaron à la menthe. Donc là, hop. Mais je crois qu'après dans le nord, il vous annonce du beau temps.
Voilà. Ah bah alors, faut couper le téléphone, Marie. Voilà. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on a fait la base de notre petite boîte. Donc maintenant, on la met de côté. Maintenant, il va... Hop, je garde ça pour vous faire le petit plan de découpe de main lors de mon... Oui, une semaine pas trop mal, c'est ce que j'ai entendu. Alors après, il vous faut un morceau de 20,6 par 14,4. Donc dans les 20,6, on va venir marquer un pli à 1 cm. Après à 7,2 cm. À 13,4 et à 19,6. Donc ça, c'est dans la partie des 20,6. Ensuite, on fait un quart de tour. Et là, toujours un pli à 1 cm. Donc ça, c'est pour créer nos petites languettes. À 7,2 et à 13,4. Bonsoir. Donc, quand on a fait ceci, on met de cette manière-là. Et cette fois, on va venir enlever celui-ci et celui-ci. Donc, là, les petites languettes du bas, on va toutes les garder. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Hop. Et comme ça. Donc là, j'ai fait mes 3 petites languettes en bas. Donc maintenant, on va hop, tourner notre projet. Là, on va couper tout droit jusqu'au premier trait, bah, au deuxième. Et là, on va recommencer à faire notre petite languette des 1 cm. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ceci, on vient faire nos petites oreilles. Et on va venir, pareil, faire sur le haut notre petite languette. Sur la droite, pareil, on laisse un petit centimètre. On tourne et là, cette fois, on coupe jusqu'au deuxième trait. Ah oui, la manche, c'est assez vanté. Je connais bien la manche. Hop là. Donc là, comme ceci. Et là, on fait comme ça. Donc là, on prend, je vous montre le projet comme ceci. Comme ça, vous pouvez voir. Donc les 20,6 comme ceci et les 14,4 comme cela. Donc là, pareil, on va plier nos plis, marquer les plis. Hop. Voilà. Alors, mieux vous marquez les plis, mieux votre projet sera. Ça, c'est vraiment la base de tous les projets, hein, si les plis sont bien marqués. Hop. Et voilà. Donc, une fois, j'en ai oublié un, une fois qu'on a fait ceci, on va venir prendre ce côté-là. Bonjour Isabelle. Et on va venir mettre de la colle sur les 2 petites languettes. Après, on monte notre boîte. Donc, oh, j'ai glissé. Donc, on laisse bien. Non, Isabelle, il n'y a pas de retard. De toute façon, il y a le replay. Donc, vous ne loupez rien. Pour toutes celles qui sont par contre arrivées, comme vous dites, en retard, j'ai expliqué que le mercredi soir, maintenant, je ferai un live sur ma chaîne YouTube.
et que le dimanche, je ferai un live sur ma page Facebook où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc maintenant, on va mettre nos petites languettes comme ceci et là, on va pouvoir commencer à les coller. Donc là, on fait pareil, on met de la colle bien sûr à l'intérieur et on marque, on colle avec notre plioir. Hop. Donc là, pareil. Donc les petites languettes, c'est pour vraiment renforcer le... C'est pour renforcer la boîte. Comme ça fait vraiment du renfort sur les bords. Et ça tient très très bien. Donc vraiment le plioir vous donne vraiment un appui très très bien. Donc appuyez vraiment quand vous collez avec le plioir et ça sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Coucou Véro. Alors, je t'ai attendu hier soir. Et on va mettre la dernière languette. Donc là, cette fois, on va mettre nos derniers 4 petits papiers qui restent. Bonne soirée aussi à toi, Séverine. Et là, les papiers, on va les mettre à l'intérieur de notre projet. Hop. Je suis désolée si vous voyez mes cheveux. Donc pareil, à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hop. Voilà. Donc là, on a fait l'intérieur de notre boîte. Donc, voilà. On a nos 2 boîtes qui sont faites. Maintenant, il faut prendre... Alors, vous savez, derrière vos papiers design, vous avez les petites cartonnettes blanches. Donc, il faut prendre un morceau de cette petite cartonnette blanche. Et là, il vous faudra un morceau de 19,2 cm par 7 cm. Et j'ai oublié une mesure. Voilà. Donc 19,2 par 7 cm. Et on va venir marquer à 6,5. Faire un pli à 6,5 de chaque côté. Voilà, donc moi je vous invite déjà à marquer le pli tout de suite. Donc c'est la petite cartonnette qu'il y a derrière les papiers design. Et ensuite il vous faudra un morceau de DSP de 20 cm. Alors le morceau de DSP de 21 par 9 cm. Donc on fait 9 cm. Oh bah Laurence, remettez-vous bien. Donc 21 cm par 9 cm. Hop. Et donc là, on retourne notre papier. Et là, on va venir coller notre petit papier. Alors moi, je vous conseille de mettre du double face. Donc voilà. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez le plier, vous n'allez pas avoir de surprise que ça gondole. Donc, je mets du double face tout autour.
Donc logiquement, une feuille de DSP en 30-30 vous suffit pour faire le projet intégralement. Donc j'en mets là et j'en mets aussi un petit bout à chaque pliure. Comme ça. Au revoir Bérangère, vous nous quittez? Comme ça, vous êtes sûr que... Ben, Véro, tu nous feras les cartes et tu nous montreras. Tu peux regarder sur... J'ai créé le groupe Facebook et tu pourras regarder les créations qu'on a fait. Je ne sais pas si tu as vu. Donc, on vient retirer les petits morceaux qui recouvrent notre double face. Donc... Alors c'est vrai que le double face de chez Stampin' Up, dans le petit catalogue Françoise, c'est le catalogue que je vous ai montré hier soir. Voilà, donc ce morceau là, oui Ghislaine, c'est pas grave. Et donc on va venir le mettre approximativement centré sur notre papier. Et là, on va faire les angles. Donc, hop. On coupe nos angles. Voilà. Donc, vous voyez, rien de difficile. On vient faire les angles. Et là... Ah, d'accord, Bérangère. Alors, c'est bien si vous restez. Donc, hop, on marque les plis avec... Et là, je vous conseille, pareil, de remettre du double face. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ça ne gondolera pas. Ça, votre projet sera propre. Je me suis fait avoir tout à l'heure. J'ai pas mis le double face et ça a gondolé. Et je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, qui sera avec moi mercredi sur ma chaîne YouTube? Alors, celles qui ne sont pas encore abonnées, tout à l'heure, juste après le live, je vais mettre un lien pour que vous puissiez aller directement sur ma chaîne YouTube, vous abonner. Donc là, on enlève et on vient coller. D'accord? On enlève le double face. Hop. Voilà. Oui, c'est ça, Françoise, on fait comme un album. Ah oui, il y a des top fans et des super fans. Hop. J'ai du mal à retirer le double face. Voilà, donc là, on plie notre projet et vous voyez, ça gondole pas, c'est génial. Regardez, c'est net, c'est propre, d'accord? Donc, maintenant, il nous faut un morceau de... J'ai oublié de marquer. De 19 par 7 cm. Donc, on reprend toujours le même papier parce que je vous ai dit, il nous faut une feuille. Et donc, 7 cm par 19. Hop. Et là, pareil, double face. Estelle, regarde ce que je fais. Je fais une jolie boîte avec un joli nœud. Regardez. Hop là. Voilà la boîte de ce soir. Et là, je l'ai faite en macaron à la menthe. Bonjour, bonsoir Ghislaine. Donc là, pareil, on remet du double face. Et je suis aussi en train de préparer le projet pour la crop qui aura lieu en 2022. Donc, je vais bientôt lancer les inscriptions. Hop, on met un petit scotch au milieu. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que votre projet... Merci Ghislaine, c'est gentil. Alors Ghislaine, vous allez recevoir là, un petit cadeau de ma part. Hein. Surveillez bien votre boîte aux lettres. Alors,
Estelle, la date que je t'ai donnée, peut-être que ça va changer. Je ne sais pas encore, il faut vraiment que je regarde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas là. Donc, je vais peut-être changer la date. Je vais te redire. Et déjà, toi aussi, tu me diras la date où tu es dispo. Donc là, on prend notre papier et on vient le coller. Alors là, par contre, avec le double face. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et là, j'ai fait l'erreur de le coller comme ceci. C'est pas grave, je vais découper. Faites attention hein, quand vous collez, parce que le double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Hop, donc, on plie, on colle, et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va prendre notre première petite boîte. On va lui mettre de la colle en dessous. Voilà, colle ou double face. Ah non, attendez, j'ai oublié quelque chose. J'avais mis du ruban rose, mais je vais peut-être mettre... Est-ce que si je mettais du ruban or, ça serait joli? Oui, je vais mettre du ruban or. Alors là, il vous faut 2 fois 25 cm approximativement. D'accord? Et donc là, on met un bout de double face. On le met à peu près au milieu de notre travail. Voilà. Hop. On met comme ceci de chaque côté. Oui, le ruban or va très bien aussi avec. Donc, on met notre travail comme ceci. Et là, on va venir mettre notre boîte au milieu de notre premier petit carré. D'accord? Pour l'instant, j'ai pas défini de date, Marion. Je le dirai, mais ça sera vers le mois de mai-juin. Voilà. Et donc, là, on va prendre notre boîte que l'on avait fait tout à l'heure. Ah oui, et moi aussi, je suis vraiment impatiente d'être au bingo. Donc là, notre côté qui est fermé, on vient le mettre comme ceci. Vous voyez? Hop. Et là, on va venir mettre de la colle sur le dessus. Voilà. On va prendre notre projet et on vient le mettre dessus pour le coller. Ah, mais oui, Ghislaine, eh ben, demain, il y a le tuto qui sera disponible avec le schéma. Et exact, voilà, ça c'est un petit projet qui sera sympa et qui est très très facile à faire. Donc là, hop, on a collé et on ouvre notre projet. Et on a formé notre boîte. Vous voyez? C'était pas compliqué. Hein? C'était pas compliqué à faire. Je vous l'avais dit. Et ça a vraiment un très très joli rendu. Donc maintenant, moi, je vais fermer dans un premier temps ma boîte. Donc on fait un joli nœud. Donc j'ai mis volontairement un petit peu plus de ruban, hein, comme ça vous pouvez faire un joli nœud. Donc voilà, après on peut couper. Donc peut-être que 20 cm suffisent. Hein. Voilà, si... Hein, vraiment facile. Et donc là sur le côté, moi je voulais mettre des petits flocons de neige que j'ai sortis tout à l'heure. Alors, ils sont là normalement. Ils ne peuvent pas être loin. Sinon, je vais reprendre. Hop. Et donc, on va mettre des petits flocons de neige. Alors, les flocons de neige, j'en ai pris 2. Donc, c'est les flocons de neige qui sont découpés au laser, qui sont superbes à utiliser. Et donc, vous voyez, là, on va couper juste deux petits bouts du flocon.
Et on vient juste mettre de la colle un petit peu au milieu. Et comme ça, alors soit on le met comme ça, soit on le met comme ça. Mais voilà, sinon ça va dépasser. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on regarde bien comment on a coupé les petits bouts qui dépassent pour avoir un flocon plus ou moins carré. Oui, c'est vraiment facile, hein. C'est vraiment c'est une petite boîte qui est facile à faire et on peut en faire des séries, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vais mettre, alors est-ce que je suis, voilà, vous regardez bien d'être dans le bon sens, je vais mettre un petit strass sur chacun de mes flocons. Ah oui, bah les découpes c'est pareil, hein. Si vous avez les découpes, après on fait avec le matériel qu'on a. Voilà, on fait vraiment la base de la boîte. On peut vraiment le faire avec tous les DSP, avec toutes les couleurs et pas forcément que pour Noël. Donc ici devant, on pourrait prendre sur notre papier. Donc moi, vous savez, sur l'autre là, j'avais mis des petits cadeaux de Noël. Et ben là, moi, j'aurais bien envie de faire une découpe. Vous voyez, venir découper la petite boule de Noël. Alors non, il n'y a pas de sens avec les flocons, hein. On fait vraiment... on fait comme on veut, mais par contre, il faut couper forcément un des côtés, sinon vous avez le flocon qui va dépasser. Il y a juste ça à faire, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Hop, donc j'ai découpé une petite boule. Je peux en découper une deuxième. Donc la bleue. Vous voyez, hein, si on n'a pas les découpes, seulement avec le papier design, on peut déjà faire tout notre petite boîte. Donc je vous dis, pour l'instant, il y a une petite rupture sur ce papier, mais pas de panique. Il va revenir, bien évidemment. Hop. Je mets la petite boule comme ceci et je mets l'autre. Ah oui, les papiers, le rose, vraiment le pierre rose poli est très joli. Et je crois que c'est fleur de cerisier qui va avec est très joli aussi. Donc, hop, on a fini notre boîte. Alors, quand on fait le découpage, Nissa, excusez-moi, c'est pas notre ciseau qui tourne, c'est le papier qui tourne, d'accord? Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est le papier qui tourne. Votre ciseau reste toujours au même endroit, mais le papier doit tourner. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Estelle? Dis-moi. Donc, hop, on fait notre petit nœud. On fait un joli nœud. Parce que moi, je dis que le nœud, c'est déjà les 3/4. Ah, le papier, il y a une petite rupture de papier en ce moment, mais il ne faut pas s'inquiéter, il va revenir. N'ayez pas peur. Hop là. Donc, un joli nœud. Hop. Des jolis flocons. Et voilà. Donc maintenant, on peut décorer le dessus ou ne pas décorer. C'est vraiment suivant vos envies. Moi, je trouve qu'une petite étiquette est pas mal. Et donc, je vais mettre... où est-ce qu'il... Voilà. Donc là, j'avais mis un Noël douceur. Et là, je vais mettre que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. Vous voyez, hop là. Et on va prendre une étiquette. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme étiquette? Je vais regarder dans ma petite boîte à étiquettes ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte à étiquettes qui pourrait
être parfait. Mais voilà, vous voyez. La petite boîte à étiquette, c'est toujours... Alors, Nisa, on va rester comme ceci. Hop, donc je prends mon tampon macaron à la menthe. Merci Nadine. Je vais faire un essai parce que pour voir si mon tampon est bien ancré. Oui, impeccable. Donc on se met, hop, on tamponne notre étiquette. Donc vraiment comment vous dire, les textes sont vraiment très fins, c'est très joli, cette collection est vraiment magnifique. Là on prend 2 petits dimensionnels, on va coller notre étiquette. Et on aura fini notre boîte. Alors bien sûr, hop, on va mettre 2 petits strass et la boîte sera terminée. Donc ça peut faire la petite décoration de table de Noël. C'est très très joli. Voilà. Voilà les 2 petites boîtes que l'on a faites. Avec une taille, je trouve, assez... c'est correct. En taille, c'est correct. On peut mettre plusieurs chocolats, plusieurs petites friandises. Et vous voyez, ces flocons sont vraiment magnifiques. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu? Alors après, pour les hommes, voilà, on peut la faire de cette couleur-là. Il faut savoir que dans cette collection de papier, il y a aussi les rectos. Il y a aussi les rectos des papiers qui peuvent faire aussi homme. Hein. Le Mystérieuse Brume, par exemple. Vous avez aussi, regardez ce vert là qui fait vraiment un peu plus masculin. Ça, on peut aussi utiliser le recto, vous voyez, le vert qui est plus simple. Et après, on a aussi ces 2 couleurs là. Donc, vous voyez, on peut vraiment le faire on peut décliner pour toutes les personnes, pour des enfants. Donc, pour les enfants, je trouve que celle-ci est vraiment très jolie avec ces petits cerfs sur les bords. Et donc, hop. Donc, hop, je me retourne, je vous regarde, je vois. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut vraiment faire tous les projets que l'on veut avec cette petite technique de boîte. Et c'est vraiment quand même très 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 joli. Et ça a un superbe rendu. Voilà, donc je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence pour le vert. Mais le rose qui est flashy est très joli. Voilà. Donc, je suis contente que ça vous ait plu. Donc, je vous redis, elles seront au tirage au sort, bien sûr, mercredi. Et donc, je vous retrouve mercredi sur ma chaîne YouTube et dimanche sur les petites créations de Céline sur la page Facebook. J'espère que j'ai été assez claire, que les projets, apparemment les projets vous ont plu. Vous pouvez mettre des petits pouces pour me dire, ou même des petits cœurs, c'est encore mieux, pour me dire que ça vous a plu. Ghislaine, effectivement, c'est un super projet pour Octobre Rose. Voilà, alors je ne vois pas les petits points, je ne vois pas les petits pouces, car voilà, Facebook, je pense maintenant, les met autrement. Voilà, donc on a été assez nombreux ce soir, ça m'a fait plaisir. Bien sûr, Christelle la verte, bien évidemment. Écoutez, je vous embrasse. Si vous avez une petite commande à faire, vous pouvez passer par ma boutique internet ou me téléphoner directement. Je me ferai un plaisir de la passer pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi soir sur ma page YouTube. Au revoir, bye bye, bonne soirée.